Et pour évoquer ce conflit, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité en ligne, Gérard Vespierre, chercheur et conférencier en géopolitique, également fondateur du web magazine lemondedécrypté.com. Bonjour Gérard Vespierre, merci de répondre à nos questions. Nous sommes donc à la veille des 1 an du conflit en Ukraine. Alors la guerre n'a jamais été une science exacte, néanmoins quelle pourrait être la suite de ce conflit ? Bonjour à vous. Eh bien, je pense que des deux côtés, à la sortie de cet hiver, n'est-ce pas, il est en préparation des opérations certainement conséquentes, car la Russie ne peut pas se contenter d'avoir un contrôle partiel géographique de l'oblast, de la province du Donbass. Donc il y a une volonté certainement de pouvoir étendre la zone géographique d'influence, et du côté ukrainien, bien aussi une volonté peut-être de pouvoir couper le front russe continu du Donbass à la Crimée en deux, donc de rejoindre la mer d'Azov, donc une volonté d'offensive avec les moyens récents qui lui ont été alloués par l'ensemble des pays occidentaux. Gérard Vespierre, est-ce qu'une solution de paix à court terme vous paraît envisageable ? On sait qu'il y a la Chine qui a préparé un plan de paix, qui n'a pas consulté Kiev, mais qui en a parlé avec Moscou. Est-ce que c'est envisageable ou pas du tout selon vous ? Écoutez, c'est possible. Je pense que la Chine a dit que ce plan donc de paix serait présenté officiellement. Donc après des discussions effectivement face à face, nous aurons vraisemblablement les textes dans quelques jours. Donc à voir. Il est évident que l'arrêt de ce conflit est tout à fait favorable à la Chine, qui a besoin d'une paix mondiale pour son économie mondialisée. Donc tout ce qui ralentit la machine économique chinoise est à combattre, donc ce conflit est effectivement à éteindre. Gérard Vespierre, on va continuer à évoquer la suite de ce conflit, puisque vous avez participé à la rédaction de l'ouvrage Goodbye Poutine sous la direction d'Hélène Blanc aux éditions Ginko. Et dans ce livre, vous faites référence à la présence russe dans le conflit afghan. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, le spectre afghan se profile aussi pour cette guerre en Ukraine pour la Russie ? Eh bien, voyez-vous, après cette guerre de 10 ans de présence militaire russe, soviétique en Afghanistan, eh bien, il y a eu des conséquences économiques pour l'URSS. Il y a eu des conséquences sociales pour l'URSS. À l'époque, il n'y a eu que 15 000 morts. Or là, nous sommes certainement dans un niveau de décès des militaires russes autour de 80 000, donc ça veut dire 150 000 morts et blessés au minimum. Il y aura des conséquences sociales, il y aura des conséquences à l'intérieur de l'appareil militaire russe. Donc il y a déjà 1 million de personnes pratiquement qui ont quitté, d'hommes qui ont quitté, donc des ingénieurs, des informaticiens qui ont quitté la Russie pour aller travailler à l'extérieur. Il y aura des conséquences sur la société russe et donc par ricochet sur le pouvoir russe. Maintenant, est-ce que ces fissures se transformeront en fractures comme on a eu avec, bien sûr, la chute de l'URSS 1 an à peine après la sortie des troupes russes ou soviétiques de l'Afghanistan? Cela reste à voir, mais il y aura forcément des conséquences. Gérard Vespierre, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Merci à vous.